Voici ce que nous savons jusqu'à présent sur la façon dont l'industrie et des dirigeants d'entreprises tentent de tirer profit de la COVID-19. Depuis les compagnies pétrolières jusqu'aux industriels agricoles, les grandes compagnies utilisent la pandémie COVID-19 comme excuse pour mettre pression sur nos gouvernements. Ces compagnies tentent d'obtenir tout ce dont elles ont toujours voulu et nous devons en parler. Nous avons fait quelques recherches sur le site internet du plus grand groupe de lobbying pétrolier du Canada, l'Association canadienne de producteurs pétroliers, et nous avons trouvé une longue liste de demandes, y compris leur demande au gouvernement fédéral pour une somme d'environ 30 milliards de dollars. Non seulement cela, d'autres gros pollueurs comme les compagnies aériennes et les constructeurs de pipelines ont demandé au gouvernement un soutien financier important. C'est la course à qui aura la plus grande part du gâteau. Ils veulent s'en mettre plein les poches tout en se dégageant des obligations environnementales, incluant leur rôle à jouer dans la lutte au changement climatique. Les dirigeants d'entreprises utilisent également la COVID-19 pour faire pression sur les gouvernements et obtenir d'importants allègements fiscaux, comme par exemple ne pas payer de taxes carbone sur les opérations pétrolières et sur les carburants d'aviation. De nombreuses entreprises ne payent déjà pas le montant d'impôts qu'elles devraient. En fait, en 2017, une enquête de Greenpeace a révélé que les sociétés pétrolières payent moins d'impôts au Canada qu'à l'étranger. Environ la moitié de la population canadienne vit déjà d'une paye à l'autre. Pour les travailleuses et travailleurs en première ligne, comme les employés agricoles, migrants ou le personnel de livraison, c'est pire. Ces personnes sont systématiquement sous-payées et manquent de protection adéquate en matière d'emploi, mais elles sont désormais confrontées aux risques supplémentaires de la COVID-19. Pourtant, cela n'a pas empêché Amazon de couper le bonus salarial de 2 $ qui avait été accordé depuis le début de la pandémie et d'arrêter de payer à temps double les heures supplémentaires des employés au Canada. Et tout cela, même si Amazon appartient à l'homme le plus riche de la planète. Nous voyons également des gouvernements avec un fort parti pris pour des grandes entreprises en train de démanteler des réglementations très importantes. L'Alberta, par exemple, a suspendu des règlements vitaux en matière de surveillance environnementale. Et c'est devenu si drastique que notre analyste chez Greenpeace a catégorisé ceci comme trompé à la Trump. Nous avons également vu l'industrie du plastique gagner du terrain. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement fédéral a retardé la mise en œuvre de l'interdiction des plastiques à usage unique, ce que Greenpeace pousse depuis très longtemps. Les pressions de l'industrie du plastique sont donc des raisons supplémentaires pour encourager la mobilisation populaire et demander à rétablir la balance du pouvoir. Ces entreprises tentent d'influencer nos gouvernements afin de combler leurs propres besoins. Les industries et les PDG cupides débalancent le système. Nous devons renverser la vapeur et résoudre l'urgence climatique. Pour cela, nous devons transformer notre économie qui récompense actuellement quelques riches milliardaires au détriment de millions d'autres personnes. Il est du devoir de nos députés de demander au Premier ministre et à son cabinet pour une relance juste et verte post-COVID-19. Si nous voulons que les choses changent, nous devons le laisser savoir à nos gouvernements. Découvrez qui est votre député et dites-lui que vous voulez qu'on reconstruise en mieux le Canada basé sur des plans justes et verts.